Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mardi 4 mars 2014. Et nous commençons donc cette analyse technique par la paire de devises euro-dollar donc qui se stabilise, même zone de cotation qu'hier. On confirme ici ce support des 1,3720 puisqu'un rebond s'est effectué au-dessus de cette zone hier, et puis on vient ici rechercher une ancienne zone de point haut que la paire de devises avait cassé donc juste en fin de semaine avant de réintégrer après l'ouverture hebdomadaire. Donc là on oscille, on est toujours dans un range d'évolution court terme entre 1,3720 et 1,3770. Pour l'instant, je dirais que la tendance est toujours haussière. On a toujours ce support ici qui est valide. On a une phase de stabilisation, vu que nous avons eu ici une phase de plus haut qui a été suivie par un retour ici sur une zone d'évolution antérieure. Il n'y a pas à proprement parler de phase d'invalidation du point de vue de la dynamique haussière sur ce cross de devise euro-dollar. On a une dynamique plutôt baissière ici sur les indicateurs. Le MACD se stabilise plutôt en zone basse. L'invalidation du mouvement, ou en tout cas son affaiblissement, viendrait ici d'une rupture de cette zone de support ici dessinée en vert gras, mais pour l'instant tant qu'on reste ici au contact de cette zone des 1,3770, eh bien la hausse peut reprendre à tout moment. C'est la tendance actuelle, donc actuellement on est toujours dans la possibilité ici de continuer sur ce mouvement. Donc la validation de la continuité de ce mouvement sera faite sur une cassure de ce plus haut qui se situe à 1,3824. Par contre ici sur une rupture ici de cette zone de support oblique confirmée par une cassure du précédent point bas qui se situe à 1,3643, eh bien nous aurions une rupture de la dynamique haussière avec une possibilité de retournement. Sur le dollar yen, par contre, c'est une autre histoire, puisqu'après avoir marqué un gap baissier ici qui signait un retour ici programmé sur la zone des 100,76, finalement les cours remontent. Alors on a invalidé ici la poursuite du mouvement haussier, puisque nous sommes ici sur une forte cassure, la continuité du mouvement baissier, puisque nous sommes sur une forte cassure ici de cette moyenne mobile 20 exponentielle, et que nous sommes quasiment au contact ici de la bolle supérieure. Cette zone d'ailleurs, même cette moyenne mobile est en train de s'imposer comme une zone de support. Donc la dynamique ici qui avait été impulsée par ce gap, alors déjà nous avons eu un comblement de ce gap, puisque dans un premier temps on est venu combler ici sur la bougie, mais ensuite on est venu combler ici sur ce gap visible en UTH4. Et puis eh bien sur le comblement, comme je dis souvent, l'important c'est pas si le gap est comblé, mais c'est surtout la manière dont il l'est. S'il l'est, et bien là on voit qu'il n'y a aucune réaction sur le comblement de ce gap et que l'on revient ici évoluer sur des zones de cotation antérieures. Donc là on invalide totalement le signal baissier qui avait été impulsé par ce gap. Et donc on s'inscrit dans une continuité, je dirais, alors toujours baissière, puisqu'on a une succession de points hauts qui sont toujours de plus en plus bas, mais dans une dynamique beaucoup moins forte. Ici on voit qu'on a une dynamique baissière, on peut tracer ici le support oblique donc qui relie voilà ces points hauts. On voit qu'on est encore en dessous, mais il faudra observer ici la réaction sur cette zone. C'est vrai qu'une réaction en retournement bas qui interviendrait sur cette zone de résistance, bien confirmerait donc la poursuite de ce mouvement baissier, même s'il est peu dynamique, avec un objectif qui resterait identique à 100,76 yens pour 1 dollar. Donc pour l'instant le biais reste baissier dans une moindre dynamique. Là on est venu vraiment réduire la dynamique de ce mouvement baissier suite au comblement du gap et donc au retour dans cette zone de cotation. Sur une rupture haussière de cette zone qui interviendrait entre 102,30 et 102,40, eh bien on invaliderait donc et on marquerait un point de retournement qui serait validé sur une rupture haussière de cette zone de point haut qui se situe à 102,61. Et donc là on pourrait repasser sur un biais haussier et donc on irait même attaquer ici une autre zone de résistance qui est une zone assez intéressante, à savoir ici cette zone en noir qui définit la tendance de consolidation que le dollar yen occupe depuis qu'il a quitté sa tendance haussière que nous avions là. Et donc pour l'instant on est toujours dans cette phase de consolidation qui dure, donc qui ressemble plus, là on est vraiment en train de quitter la dynamique, mais sur une rupture ici de cette zone, eh bien on pourrait retrouver une dynamique qui pourrait nous ramener ici sur les précédents points hauts, puisque nous étions au début quasiment sur un biseau d'élargissement, même si l'élargissement c'est un peu perdu dans la bataille, mais on pourrait revenir ici sur une zone de points hauts au-delà des 100 yens pour 1 dollar. Donc à observer ici et donc à surveiller
placé sous surveillance donc cette zone de résistance, puis sur la tendance court terme, et la deuxième zone de résistance dont les références ici se situent sur les précédents points hauts de la phase de consolidation. Naturellement, une rupture ici de cette zone de point bas court terme à 101.20 eh bien, marquerait donc une continuité de cette tendance court terme baissière avec un objectif à 100.76. Et enfin on termine par l'or hein, qui continue toujours son petit bonhomme de chemin en direction des 1360 $ l'once. On est toujours ici sur une dynamique haussière, donc pour l'instant qui continue, hein, qui est relativement rectiligne depuis la cassure ici de cette zone de résistance moyen-long terme. Et donc l'objectif reste toujours identique à 1360 $ l'once, donc je vous l'avais montré hier, hein, tout simplement parce que nous avons ici une zone de point haut significative qui correspond au dernier contact avec la zone de résistance moyen-long terme avant ici cette cassure. Donc il semblerait que pour le moment eh bien, le mouvement soit en cours. Il faudrait venir casser ici 1320 à la baisse, alors non pas parce que c'est les retracements de Fibonacci appliqués à une précédente tendance, d'ailleurs nous pouvons voir que sur cette phase directe ici, on est resté sur ce qu'on pensait être une rupture de dynamique, on est resté au-dessus du retracement des 23,6%, hein, c'est relativement net, et puis on a ouvert donc en hausse suite aux inquiétudes dues à la situation ukrainienne. On a ouvert légèrement en hausse ici sur l'or qui a commencé à jouer un valeur refuge. Donc on est venu marquer ici un point haut et on est revenu ici chercher une moyenne mobile 20 exponentielle. Donc vous voyez que malgré le dégonflement ici, enfin le petit dégonflement de cette crise, on est juste venu rechercher ici les moyennes mobiles, toujours dans une dynamique haussière. Donc là on a testé une première fois les 1345 $ l'once, récent point haut ici et qui était déjà identifié comme une zone de résistance. Donc là on réintègre, on retrouve des moyennes mobiles qui continuent à être haussières et donc on est toujours dans une dynamique dont l'objectif se situe à 1360 et dont le dépassement surtout des 1360 nous donnera une réorientation de la tendance moyen-long terme. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.